La première audience sur les poursuites pour génocide intenté par l'Afrique du Sud contre Israël s'est achevée ce jeudi à La Haye. Elle portait sur la présentation des arguments sur lesquels se fonde la plainte de Pretoria. Pour le ministre sud-africain de la Justice, la réponse d'Israël à l'attaque du Hamas est inappropriée. Vous ne pouvez pas faire comme si vous ne l'avez pas entendu. La dernière fois, je vous ai dit, leur stratégie, c'est de déplacer la population hors des frontières de Gaza. Vous me disiez, mais non, ces personnes le disent, mais non. Le ministre de la Sécurité nationale aujourd'hui, israélien, de ce gouvernement d'extrême droite, le dit. Oui, il faut déplacer la population de Gaza. Mais pour les mettre où, Mais pour les mettre où? Ils sont en train d'essayer de négocier avec les pays environnants. Enfin, tout le monde le lit, tout le monde le voit. On ne peut pas le dire sur notre plateau. Si le César de Polanski te choque, t'es antisémite. Et si tu sais ce que fait BlackRock, t'es antisémite. Tu critiques le pouvoir des banques, t'es antisémite. Tu penses que les médias nous mentent, t'es antisémite. Si t'es pas fan de BHL, antisémite. Tu boycottes Israël. Antisémite. Si toi aussi tu comprends rien à ce que raconte Meyer Habib, si t'aimerais bien qu'on déploie des casques bleus en Palestine. Protéger quoi? Mais tu les protèges comment? En les mettant sous des tentes dans les pays voisins? Mais enfin, aujourd'hui il y a de la famine, il y a des gamins qu'on opère qui sont amputés. Donc on peut faire des frappes ciblées au Liban, on peut pas les faire à Gaza? Mais arrêtez. Le premier acte de génocide commis par Israël est le massacre de Palestiniens à Gaza, en violation de l'article 2A de la Convention sur le génocide. Et comme l'a expliqué le secrétaire général de l'ONU il y a 5 semaines, le nombre de meurtres commis par Israël est si élevé qu'il n'y a pas d'endroit sûr à Gaza. Is that a Roman city? I see. You're joking. It's a lovely joke. Because you're Italian, you think that you own this place because... No, there is no joke. The Romans occupied England in the 5th century, so anyone of Roman descent has an historic claim to this land. Now leave, my family is waiting outside. Oh my God, you're serious? Yes, my god Jupiter proclaimed it. Tu dis, si on avait touché 200 enfants, je comprendrais, là, dans la frappe au Liban, qu'on s'insurge. Mais on les touche tous les jours, les 200 enfants à Gaza. D'accord, mais pas en laisse. Insurge-toi. Fais fonctionner ton émotion, lâche-toi. Mais t'inquiète pas, j'ai aucun problème. J'ai l'impression que tu as un problème, là, casser les Palestiniens. Pas du tout, c'est pas du tout un problème avec les Palestiniens. C'est un procès d'intention, carré. C'est un procès d'intention, c'est un constat. Parce que quand on dit, ça n'a pas touché 200 enfants au Liban, donc ça les touche tous les jours à Gaza. Et moi, j'aimerais effectivement qu'on mette les enfants, je dirais qu'on les traite de manière égale dans notre émotion. Je veux dire, un enfant israélien, un enfant libanais, un enfant palestinien, c'est un enfant. La communauté internationale continue de faire défaut au peuple palestinien, malgré la rhétorique génocidaire, ouvertement déshumanisante des responsables gouvernementaux et militaires israéliens, assortie des actions de l'armée israélienne sur le terrain. Malgré l'horreur du génocide contre le peuple palestinien, qui est diffusé en direct de Gaza, sur nos téléphones portables, ordinateurs et écrans de télévision. You can't just turn up to someone's house, evict them, and then move in because you think you're the descendants of someone who lived here thousands of years ago. You know that's ridiculous, right? It's pretty wild, isn't it? Yeah. Die guys, come in! Anti-Jupiterite. Tu veux la justice pour Gaza, t'es antisémite. T'as des questions sur la Shoah, t'es antisémite. Tu sais qui gérait l'esclavage, t'es antisémite. Si quand tu vois Patrick Cohen, tu dis les chambres à gaz quand même dommage. Il n'est pas seulement antisémite, il est négationniste. Quenelle dans le fion du système, t'es antisémite. Et si t'espères qu'un jour on libérera Jérusalem, antisémite. T'es gilet jaune, t'es antisémite. L'impunité de Jack Lang, le pédotéton, t'es antisémite. Antisémite. Jamais antisémite. Depuis le début, on me dit c'est pas l'éradication d'un peuple. On a bombardé le nord, on leur a dit allez dans le sud. Ils vont dans le sud, on bombarde le sud. Les enfants sont amputés, donc avec un demi-cachet antidouleur. Tous les jours, ça arrive. MSF nous le dit, donc les ONG nous le disent. Arrêtez de dire mais c'est les chiffres du Hamas. Mais Gaza est détruit et on veut déplacer ses populations. On fait comme si on ne le voyait pas. Pour l'instant, où est la voix de la France, mon pays? Franchement, qui emmerde la vie de qui aujourd'hui? Qui gâche la vie de nos soignants qui depuis 2 ans sont mobilisés sous l'eau dans nos services de réanimation pour sauver des patients qui aujourd'hui sont essentiellement non vaccinés? Le bidouillage que l'on a fait sur cette base pour que l'ARN dure plus longtemps a entraîné que
la protéine, un certain nombre de protéines qui sont faites à partir de cet ARN ne sont pas la spike, mais des protéines inconnues qui se baladent dans le corps et dont on sait mais pas ce qu'elles... vous ne m'avez pas répondu, le lymphome. Il y a un lien direct. Oui, le lymphome, c'est les cellules cancéreuses qui se développent le plus rapidement, c'est les cellules qui se multiplient. Bon, donc il y a des cancers rapides qui se développent, selon vous, je le précise, selon vous, à cause du vaccin Covid. En tout cas, c'est le mécanisme que l'on connaît de développement des lymphomes, c'est d'injecter de l'ADN dans les lymphocytes des ganglions. Qui gâche la vie de nos commerçants, de nos restaurateurs, de nos théâtres, de nos cinémas, qui depuis 2 ans vivent avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête quand ils n'ont pas été fermés. Qui gâche la vie de nos personnes âgées, qui sont contraintes de vivre dans la solitude, dans la peur face à une épidémie. Le docteur d'Enfer n'avait rien trouvé de mieux que de décider de se cloner. Alors il s'était cloné à 1/8. Et c'était le fameux mini-moi. Tac. Alors moi je vais vous dire les choses. Nous avons toujours dit les choses extrêmement clairement. Et nous continuerons à les dire clairement. Et je vais vous dire que les propos du président de la République me semblent très en deçà de la colère d'une très grande majorité des Français. On voit quelque chose qui a vraiment le goût, l'odeur et la saveur d'un 4e Reich qui est en train d'émerger, et avec cette intention délibérée et explicite, c'est ça qui est intéressant aussi, de déposséder les populations de leur droit à l'autodétermination. Mais la responsabilité, c'est aussi de prendre les mesures nécessaires pour protéger tous les Français. Et parfois pour protéger certains Français, y compris contre eux-mêmes. Les États-Unis bombardent des cibles au Yémen depuis les dernières 24 heures, visant les Houthis qui contrôlent cette région. Cela représente une escalade majeure. La Maison-Blanche a décidé de prendre une position offensive et d'engager un affrontement indirect avec l'Iran en ciblant d'abord le Yémen. Il est aussi regrettable que vrai que la Maison-Blanche, qui s'était abstenue de telles actions dans un passé récent, a maintenant manifestement changé d'approche. On peut voir ce qui est en train de se passer actuellement comme un cadeau aux Houthis qui vont pouvoir détourner l'attention de tous les problèmes internes dans le pays et essayer de raligner leur peuple, leur cause, face à un ennemi qui les a agressés sur leur territoire. Quand les gens du Forum économique mondial, et ils le disent, disent ça sert à rien de voter, on sait à l'avance quel est le résultat. Ou quand, et là encore Rockefeller et Klaus Schwab l'ont dit ensemble sous l'égide de Kissinger, finalement les banquiers, la finance internationale, les grandes entreprises sont beaucoup mieux placés que les populations pour savoir comment aller vers l'avenir. Et qu'on retire les droits aux nations, aux peuples, pour les concentrer dans les mains de personnes qui n'ont pas été élues et qui disent « nous, on a un projet qui est le meilleur pour l'humanité », eh bien, on voit qu'on est effectivement, en tout cas c'est une hypothèse à garder à l'esprit, dans l'émergence d'une gouvernance mondiale centralisée, dont un certain nombre d'hommes publics comme Sarkozy ont dit qu'on n'y échapperait pas, donc résignons-nous d'avance, mais de gens qui veulent effectivement prendre un pouvoir total sur les populations. En 2027, dans l'agenda de Macron et de ceux qui sont avec lui, il doit en avoir terminé avec la France, d'une façon ou d'une autre. Et le président de la République française, après 2027, n'aura plus du tout même le peu d'autorité qu'il a encore. Parce que si nous allons vers par exemple un président de l'Union européenne, je pense qu'on en aura définitivement fini avec le principe de souveraineté. Les dirigeants des Houthis promettent maintenant de répondre à cet acte de guerre, et pas seulement à une provocation. Et c'est ce qui va tout aggraver. Parce que là, nous sommes en plein dans l'acte numéro 1 de la nouvelle guerre des États-Unis avec l'Iran. Et cet acte numéro 1 consiste à préparer le terrain, à créer la parfaite justification pour une guerre avec l'Iran qui se fait sans surprise par l'intermédiaire des Houthis.